Alors, quel est le meilleur film entre Furiosa et Mad Max Fury Road? Si on se pose la question, c'est que c'est déjà positif. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique du film Furiosa. Comme d'habitude, dans un premier temps, on va faire une partie sans spoiler, et ensuite, on rentrera un peu plus dans les détails du film. Alors, Furiosa, déjà, ça parle de quoi? Alors que le monde s'écroule, la jeune Furiosa tombe entre les mains d'une horde de motards dirigée par le seigneur de guerre Dementus. En traversant le Westland, il tombe sur la citadelle présidée par l'immortal Joe. Alors que deux tyrans se battent pour la domination, Furiosa doit survivre à de nombreuses épreuves pour trouver le moyen de rentrer chez elle. Et on va commencer donc avec mon avis sans spoiler et mon avis général sur le film. J'ai trouvé ça fantastique, tout simplement. Alors, j'allais dire une phrase de cinéphile, ou vous savez, les phrases de cinéphile qu'on ne peut pas blairer, vraiment, le genre « j'ai pris une claque hein, », ou ce film m'a renversé, m'a bouleversé ». Non, je ne dirais pas ça, mais j'ai trouvé juste le film fantastique de A à Z. C'est le genre de film où tu le termines et tu te demandes est-ce qu'il y a des défauts dans ce film. On en reparlera, allez, je le dis, il y a quelques problèmes d'effets spéciaux sur quelques moments. En fait, le film est tellement beau visuellement, le film est tellement parfait visuellement, qu'à des moments, il y a des fonds verts qui sont vraiment très très moches et qui te sautent aux yeux. Du coup, vu que tout est parfait, eh bien, ces moments dégueulasses, tu les vois encore plus. Je pense à des scènes en voiture où tu as des gros plans sur deux personnages en voiture, Furiosa et un autre personnage. Et là, tu vois le fond vert et c'est vraiment pas beau. Mais c'est quoi 30 secondes dans un film de 2h30? Je préfère le dire, comme ça au moins, on ne dira pas que j'ai pas dit qu'il y avait quelques problèmes. Là, il y a quelques problèmes de 30 secondes, on va dire, sur un film de 2h30. Donc, ce n'est vraiment rien, mais globalement le film est magnifique, ça c'est clair et net. Je vais faire beaucoup de comparaisons je pense avec Dune 2, parce que c'est les deux gros blockbusters de cette année pour le moment, et surtout c'est deux blockbusters qui ont une vision, qui sont vraiment dirigés par de grands réalisateurs qui ont une vision, qui ont une vraie patte, donc je trouve que les comparaisons sont plutôt bonnes, même si je trouve que ça n'a pas grand chose en rapport, on est d'accord, mais du coup on va aussi beaucoup le comparer à Mad Max Fury Road, évidemment, hein, c'est le dernier Mad Max. Moi, c'est avec celui-là que j'ai découvert la saga Mad Max et je n'ai pas vu les anciens Mad Max, hein, je n'ai vu que Fury Road et c'était juste exceptionnel là aussi. Et finalement, tu te retrouves avec Furiosa qui est donc le préquel sur Furiosa, évidemment. Et dans Mad Max Fury Road, on avait été impressionné par cette course-poursuite de 2 heures qui était intense, qui était totalement dingue. Et bien là, tu n'as pas une course-poursuite de 2 heures, tu as quelques temps morts, mais alors les scènes d'action, c'est exceptionnel. Vraiment, je vais répéter souvent le mot exceptionnel, mais parce que c'est d'une intensité, c'est d'une intelligence, c'est d'une folie même dans les scènes d'action, parce qu'on va réinventer quelque chose. C'est-à-dire que certains ennemis vont arriver avec d'autres systèmes, avec d'autres armes, ce qui fait que la guerre, la bataille va être différente sur les différents véhicules. Et ça, je trouve ça assez génial. Donc, c'est tout le temps hyper plaisant. Et puis, l'histoire de Furiosa qui, pour moi, de A à Z, est un personnage iconique. Déjà, dans Mad Max, elle était assez iconisée. Mais alors là, elle est iconisée de A à Z, de son enfance jusqu'à sa vie d'adulte. Elle est iconique de A à Z, en passant même par sa mère. On parlera de ça dans les détails, mais j'ai trouvé ça génial. Je ne savais pas à quel point on allait voir l'enfance de Furiosa. Et finalement, ça dure quoi? Bien 1 heure, on a bien 1 heure d'elle en tant qu'enfant, et ça je m'y attendais vraiment pas, mais du coup j'étais assez surpris, mais agréablement surpris. Bref, je trouve que tous les acteurs sont excellents. Chris Hemsworth en Dementus est vraiment génial. Alors, certains diront que son rôle ressemble un peu à du Thor parce qu'il joue un gars un peu bébête, mais je trouve qu'il y a quelque chose en plus, il y a une physicalité en plus, t'as l'impression qu'il se donne vraiment sur les scènes d'action, t'as l'impression qu'il est investi, qu'il est vraiment à fond dans son rôle, et ça me plaît de le voir comme ça. Il est un peu grimé, donc c'est un Chris Hemsworth qui ressemble un peu à Chris Hemsworth, mais pas trop, mais t'arrives quand même à le reconnaître. Mais je le trouve vraiment génial. Il y a quelques moments où tu te dis réellement que c'est Thor, mais je le trouve vraiment bon. Et globalement, le cast est vraiment excellent. Même Anya Taylor-Joy qui n'a pas énormément de lignes de dialogue, je la trouve excellente. Elle est assez charismatique et elle représente parfaitement le personnage de Furiosa. Mais maintenant, rentrons un peu dans les détails. Rentrons dans les détails de l'histoire avec Furiosa qui, directement, dès le début du film, va se faire kidnapper. Elle vit dans une espèce d'oasis, hein, le monde est déjà en plein apocalypse, les gens cherchent des ressources, et finalement on a des pilleurs qui vont se retrouver dans cette oasis, et sauf que Furiosa va les voir et va se faire capturer. Ces pilleurs vont ramener Furiosa à Dementus, parce qu'ils veulent tout simplement trouver cette oasis, parce qu'eux vivent dans le désert, c'est pas vraiment fou, hein, mais eux veulent retrouver cette oasis, et du coup, sa mère va être à la chasse de ces pilleurs,
Et on comprend pourquoi Furiosa est badass. On comprend pourquoi Furiosa est stylée et a un tel tempérament quand on voit le tempérament de sa mère et son caractère. Elle est incroyable. Vraiment, quasiment la première heure du film, elle est un peu moins quand même. On est sur la mère de Furiosa qui pourchasse ces personnes du clan de Dementus et elle est incroyable. Elle va tous les tuer un par un avec différentes méthodes, différentes techniques, que ce soit en moto. Ensuite, elle va avec un sniper les tuer. Je veux dire, on a vraiment un personnage ultra badass, c'est ultra satisfaisant. La mère va réussir à retrouver Furiosa, elles vont s'échapper, mais là je trouve qu'il y a un move un peu débile. C'est le seul moment où je me suis dit que c'était un peu bête, vraiment du film. Souvent il y a 2-3 moments bêtes dans un film, là il n'y en a qu'un, je trouve. C'est sa mère qui va donner la moto à Furiosa et lui dire « Tu pars et moi je te fais gagner du temps ». Ce qui n'a servi absolument à rien parce qu'elle a dû lui faire gagner quoi, 20 secondes, 30 secondes grand maximum parce qu'elle se fait vite capturer sa mère. Et du coup Furiosa était quoi, en haut de la colline quoi, mais elle a mis 20 secondes pour y arriver. Donc j'ai trouvé ça un peu bête. D'ailleurs Furiosa qui ne peut pas lâcher sa mère va retrouver sa mère et du coup sa mère va être tuée et Furiosa va être capturée par le clan de Dementus et va donc être élevée par Dementus qui va même la prendre sous son aile comme si c'était sa fille. Et là ça devient intéressant parce que Dementus est un personnage assez incroyable parce que évidemment on le déteste. Évidemment il y a un côté on le déteste, il a tué la mère de Furiosa, ça reste un tyran. Et en même temps il est quand même bien drôle. Et ça il faut le noter, le film est très drôle. Vraiment il m'a fait énormément rire à pas mal de moments, souvent avec Dementus, mais il est vraiment très drôle. Il est vraiment très très drôle. Il est très bête, c'est aussi pour ça qu'il est drôle, mais il est drôle. Et du coup, Dementus se prend vraiment pour je ne sais pas qui. Il a cette cape qui va d'ailleurs ensuite colorer en rouge et même colorer sa barbe en rouge après qu'il ait vu des fumigènes rouges. Voilà, tout simplement, et il se prend pour je ne sais qui. Il va aller voir Immortan Joe pour prendre ses terres. Ça va pas vraiment fonctionner comme ça, et finalement, il va y avoir une négociation entre les deux. On va faire un échange de vivres, un échange de bons procédés, et Furiosa va se retrouver dans le clan de Immortan Joe. Et Immortan Joe qui, d'ailleurs, a le même physique et la même apparence que dans Mad Max. Tu te dis quand même, ça fait quoi, 15, 20, 30 ans après, il a toujours la même tête, toujours la même tenue, exactement pareil. Ok, d'accord, il a pas bougé, hein, il fait toujours aussi vieux, c'est ce qui est drôle. Mais Furiosa, eh bien, elle est très maline. Elle est très maline, elle va réussir à s'échapper en se coupant les cheveux, en se rasant les cheveux, tout en gardant toujours cette graine que sa mère lui avait donnée, hein, cette graine de l'oasis d'où elle vivait. Et elle la garde toujours, elle la protège bien. Et Furiosa va donc grandir avec les Warboys. Elle va grandir avec eux, elle va travailler pour Immortan Joe, mais en tant qu'inconnue, personne ne la reconnaît. Parce que sinon, si tu es une femme, eh bien tu es juste une mère porteuse de Immortan Joe, hein, ce qu'on avait déjà vu dans Mad Max Fury Road. Eh bien c'est toujours le cas, hein, évidemment, les mères porteuses, les femmes sont juste des mères porteuses ou des femmes qui doivent juste ramener du lait. Hein. C'est concrètement ça, vraiment. Mais Furiosa, dans n'importe quel rôle, elle est douée, et du coup elle va se retrouver dans ce fameux camion qu'on avait déjà vu dans Mad Max Fury Road, hein, le fameux camion qui faisait toute la traversée, qui faisait toute la course-poursuite. Et bien elle va se retrouver dedans avec un chauffeur. D'ailleurs je ne connais pas cet acteur, mais il est pas hyper charismatique et il a quand même un assez gros rôle dans le film. Je pensais pas qu'il allait avoir un aussi beau rôle parce que ça va être une espèce de mentor pour Furiosa. Il va lui montrer comment on se sert de ce véhicule, comment on se bat. Bref, il y a presque une relation entre les deux. J'en ai parlé à des personnes, mais ils sont quand même amoureux. Il n'y a pas vraiment de baiser, mais tu sens qu'il y a un certain amour qui est présent. Et je trouve que c'est un peu trop mal fait. Voilà, c'est vrai que l'amour entre les deux, est-ce que c'était utile? Est-ce que c'était nécessaire? Je ne sais pas. Moi, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment plu. Mais du coup, Furiosa va enchaîner les courses-poursuites. En fait, toutes ces scènes d'action où tu es en véhicule et il y a toujours des gens pour les arrêter. Il y a toujours des gens qui veulent s'en prendre à eux, que ce soit à leur vivre, à leur nourriture. Et les scènes d'action sont vraiment folles. Comme j'en ai parlé au tout début, là on va être encore un peu plus dans les airs. C'est-à-dire qu'on a la course-poursuite et on va avoir des assaillants qui vont venir dans les airs avec des espèces de parachutes, des espèces de gros propulseurs dans leur dos. Et du coup ça donne une autre façon de se battre. Et c'est toujours aussi réussi, c'est toujours aussi intense. On a toujours ces gros zooms à la caméra que fait George Miller à chaque fois. Dès qu'il y a un moment de tension, dès que ça va accélérer, la caméra se rapproche d'un personnage, se rapproche d'une action. Ça donne encore une fois un côté très intense à l'action au moment présent. Et ça, il le fait. C'est ce que j'avais déjà vu dans Mad Max Fury Road, mais là il le fait vraiment bien et vraiment beaucoup dans ce film. Bref, on va avoir la guerre contre Dementus. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails du film non plus, hein. Je ne vais pas vous faire de A à Z, mais on va avoir cette guerre contre Dementus. Moi, ma partie préférée, c'est la fin du film où Furiosa va justement être à la poursuite de Dementus.
parce que tu sens que c'est la fin du film justement et que c'est sa quête principale, tuer Dementus, tuer celui qui a tué son père. Et ça, c'est le moment que t'attends le plus. Et elle va finalement le retrouver, on va avoir des plans iconiques à ce moment-là, où elle le retrouve dans le désert, et Dementus la voit en haut de cette dune, et on voit que l'ombre de Furiosa, vraiment le plan est iconique. Tu ne peux pas faire plus iconique que ça. Furiosa va donc le retrouver, on va avoir une super discussion à deux, et ça m'a un peu ému, j'avoue ce moment, j'avoue que j'étais un peu humide au niveau des yeux, parce qu'on va avoir toute cette conversation autour de la mort de Dementus, et ce que ça apportera ou non à Furiosa. Et Dementus, tu dis, ce n'est pas parce que tu vas me tuer que ta haine va changer, que ton personnage va changer, tu resteras la même, ça ne changera rien à ta vie. Ta quête, finalement, elle n'aboutira pas, parce que tu ne seras jamais satisfaite. Ce n'est pas en me tuant que tu seras satisfaite. Et on a un compteur ensuite derrière qui va te dire, on ne sait pas si elle a tué Dementus, certains disent qu'elle a mis une balle dans la tête, mais moi je sais, et c'est ce que m'a dit Furiosa, et bien, et là on va voir l'image, qu'elle a planté la graine donc dans l'oasis sur Dementus, qui est maintenant un vieil homme tout frêle, vraiment assez immonde, assez dégueulasse. Et elle a planté la graine dessus. Et je trouve que l'image est incroyable et terminée là-dessus, c'est totalement fou. Sauf que finalement, on va pas réellement terminer là-dessus parce qu'on va rejoindre les deux wagons entre Mad Max Fury Road et Furiosa. On va voir directement la scène où Furiosa amène les femmes dans ce camion qui vont tenter de s'enfuir. Et ça, c'est le début de Mad Max. Donc j'ai trouvé ça assez génial. J'en ai pas parlé, mais on a un petit caméo de Mad Max, justement de Max, vraiment minuscule. Lorsque Furiosa est seule dans le désert et qu'elle veut retrouver la citadelle, on voit un véhicule en haut et quelqu'un de dos. Et directement, moi j'ai pensé à Max. J'en ai parlé avec des personnes et sur le coup, elles n'ont pas trop compris, mais si je dis pas de bêtises, c'est bien Max. Son véhicule me dit vraiment quelque chose, donc pour moi, c'était Max. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais on voit aussi la scène où Furiosa perd son bras, c'est assez dégueulasse. Son bras qui va être sans vie pendant un moment suite à cette percussion de la part d'un énorme 4x4. Et ensuite, elle va totalement s'arracher le bras pour pouvoir s'enfuir. C'est bien dégueulasse et on a la scène où elle a des vers, des asticots sur le bras qui la soignent. Ah, c'est horrible, vraiment c'est très 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 dégueu, mais voilà, au moins on a vu comment elle avait perdu son bras. Bref, je me perds comme toujours, mais je voulais pas faire un truc de A à Z non plus parce que je vais pas faire une vidéo de 2h30. Mais globalement, c'est un excellent film. Moi, je l'ai noté 5 sur 5 parce que pour moi, il est quasi parfait, comme je vous l'ai dit, à 2-3 exceptions près. Mais c'est un vrai bon blockbuster avec des idées, avec de la mise en scène, avec des effets visuels sublimes 99% du temps, avec une histoire cohérente qui rejoint bien les wagons entre Furiosa et Mad Max Fury Road. Non, franchement, il faut aller le voir. Je sais pas à quel point le film fonctionne ou non. Je pense que oui, il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. C'est l'un des films attendus de cette année aussi. Mais il faut aller le voir. Vraiment, c'est un des films à aller voir. Et surtout, c'est un des films à aller voir au cinéma. Clairement. Je le dis à quelques reprises, pour Dune 2 par exemple, ou pour Furiosa. C'est le genre de film qu'il faut voir au cinéma. Vraiment, totalement au cinéma. Bref, comme d'habitude, je vous invite à me donner vos avis en commentaire de cette vidéo. Et à vous abonner, on est très proche des 1000 abonnés. Ce serait dingue de les atteindre très prochainement. On se retrouve, nous, dans les prochains jours pour d'autres vidéos. Salut, salut!